Fabien Pugeot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous parvenez à vous remettre de cette élimination en Coupe de France? Ça a été dur parce qu'on avait beaucoup d'espoir sur cette compétition qui était la seule compétition sur laquelle on pouvait s'exprimer. Mais bon, le job c'est de basculer à l'aventure qui suit, c'est-à-dire la reprise des championnats et cette nouvelle formule. Donc on se doit de prendre surtout les enseignements de cette élimination qui est due en grande partie par nos erreurs. Donc on est dans la construction sur cette première année. Construction quand même difficile parce qu'on renouvelle quand même des erreurs qu'on avait commises déjà sur la première partie de saison. Donc on a 3 semaines pour cette fois apprendre plus vite que ce qu'on apprend depuis le début de la saison. D'accord. Justement, il reste 17 jours avant le premier match de la reprise. Est-ce que l'équipe sera prête? Est-ce qu'elle aura assez de rythme? Oui, bah là on a la chance qu'une circulaire est passée, donc la FFF accepte les matchs amicaux, donc on joue samedi Lorient chez nous à Marville à 14 h et on ira préparer le 6 mars à Granville, à l'extérieur, répétition un peu générale du match qui nous attend à Châteaubriand. Et après, dans notre situation aujourd'hui où on a difficilement commencé le championnat par nos erreurs répétées, on se retrouve 13e avec 8 points. Et avec l'objectif d'essayer de rentrer dans les 8 premiers. Pour ça, ils sont 3 points devant, en sachant que Rouen a un match de retard contre Blois. Donc on n'aura pas le droit aux erreurs. Donc ça va ressembler un peu ces 6 matchs à 6 Saint-Brieuc, c'est-à-dire un match de coupe où si on n'est pas capable de pouvoir performer, ben on va se retrouver à jouer un play-down. Donc c'est pas la volonté du club, c'est pas la volonté du joueur, c'est pas pour ça qu'on travaille. C'est pas pour ça que je suis venu, donc il faut que sur un temps court, on augmente notre faculté à être performant, et surtout dans un domaine qui est mental, dans la concentration, dans la constance d'un match, puisque souvent les contenus sont cohérents, mais à chaque fois c'est entaché d'une vraie problématique, soit sur phase arrêtée, puisqu'on prend beaucoup de buts sur phase arrêtée, soit sur des erreurs grossières individuelles. Justement, on va pas être que négatif. Sur ces 3 matchs de Coupe de France, il y a quand même eu des choses positives que l'on peut retirer. Oui, bah, de toute façon, je m'accroche souvent aux choses positives. Le positif, c'est que si on enlève ce match de Saint-Brieuc contre une N1, c'est-à-dire une équipe au-dessus qu'on n'a pas l'habitude de jouer, depuis septembre, on n'a pas perdu. On est sur une série en championnat où on est invaincu sur plusieurs matchs. Le dernier match contre une Nationale 2, on a été capable de mettre 4 buts et de gagner 4-2. Donc il faut se raccrocher à ça et être capable maintenant de franchir le palier. De toute façon, j'ai mis les joueurs devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, on est sur une construction. Plusieurs d'entre eux ont connu Pierre-Yves David. Sur la dernière année, ça finit 11e. L'an dernier, c'était Greg, 9e ou 8e place. Et cette année, c'est un nouveau coach. Donc il faut aussi que les joueurs ils se mettent devant leurs responsabilités. Et comme on construit, si on veut avoir l'espoir de poursuivre avec ce groupe et se dire que des choses positives naissent de la durée et de la construction de quelque chose, il faut que cette année on progresse. Donc pour progresser, il faut qu'on rentre dans ces 8. Si on ne progresse pas, ben, on prendra les enseignements. Voilà. Et on se projette aussi dans l'avenir sur la saison prochaine ou c'est un peu prématuré? Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui on construit. Dans la méthodologie, l'objectif c'est de construire un projet pour demain. Donc quelquefois on passe par des constructions difficiles, des échecs, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on construit la réussite. Maintenant, il faut que ce groupe-là montre qu'il y ait une vraie progression. Et la progression, elle passe par des performances, par des points, par des classements. Et si on sent que sur cette saison, entre le début de saison et la fin de saison, il y a une vraie progression avec ce groupe, c'est sûr qu'on va s'appuyer sur une grande majorité de ce groupe. Et je l'espère, parce que c'est l'objectif que l'on avait en tout début de saison. Maintenant, si on sent que ça ne progresse pas et que les signaux ne sont pas bons, c'est sûr qu'il va y avoir une vraie prise de conscience au sein du club de basculer peut-être sur un nouveau projet avec un groupe de joueurs qui cette fois on aura un peu plus de garantie sur leur faculté à progresser et à être performants. Parce que pour l'instant, soyons réalistes, le début de saison c'est pas une grande réussite sur l'aspect comptable en termes de classement. Et la coupe, le seul match où on pouvait montrer qu'on avait vraiment progressé, c'était chez nous contre Hénin et on n'a pas montré. Donc voilà, on a 3 semaines là pour préparer un match très difficile contre Châteaubriand, pour se lancer dans cette course, dans cette remontada, pour essayer d'accrocher cette 8e place. Donc
Voilà, on travaille, soyez-en sûrs, nous en tout cas, on lâche pas, on est persévérant. Maintenant, il faut que le groupe lui aussi prenne conscience et ça va émaner des joueurs puisque c'est les acteurs et c'est eux qui vont décider sur le rectangle vert. Merci, bonne préparation Fabien Pujol. Merci à vous.